Bonjour à tous pour une deuxième assemblée. Je voulais juste spécifier une chose en commençant. Je veux que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres membres du Conseil et toutes les personnes qui travaillent aussi avec nous autres, d'avoir un petit peu d'indulgence si des fois il y a des petites erreurs qui se glissent, qui ne seront pas majeures. C'est sûr qu'on va les corriger, mais des fois, c'est la coutume de travailler avec ces dossiers-là. Ça fait que c'est important d'amener ce point-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Fait qu'on va y aller, on va commencer notre assemblée tout de suite. Donc, le mot bienvenue, bien, considérez que c'est celle-là que j'ai faite tout à l'heure. Ça fait que bienvenue à tout le monde. Soyez prudents avec la température qu'il fait aujourd'hui. Ça va être pour ça qu'il y a foule de même. Le monde n'avait rien à faire chez eux, ils sont venus voir. C'est bien correct. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. Ça fait que l'ordre du jour, je vais faire la lecture, je ne la ferai pas au complet parce qu'on va les passer à chaque point, là, parce qu'on a à peu près 3 pages, 2 pages et demie d'ordre du jour. Fait que je pense pas, mais on va y aller à mesure. C'est ce qu'on avait décidé aussi en conseil tout à l'heure. Au point 3, on va parler de l'acceptation du procès-verbal de l'Assemblée du 15 novembre. Oui. OK. L'adoption de l'ordre du jour, oui. Proposé par Lisa. Le point 3, l'acceptation du procès-verbal du 15 novembre. Ben, tout le monde a reçu l'ordre de la procès-verbal dans la dernière assemblée. Oui. Ça fait que ça va me prendre un proposeur pour accepter. Hélène. La question des rapports, ben, le rapport du maire, presque un mois maintenant là, que je suis en service. Je peux vous annoncer que je trouve ça formidable, c'est le fun. Je trouve que c'est un beau défi, c'est ce que je m'attendais. C'est un très beau défi. Je le dis puis je vais le redire, je suis bien entouré là, avec les personnes qui sont au bureau. Je peux poser des questions à la personne que je veux. Je vais toujours avoir des réponses. C'est toujours plaisant. Puis on a fait une tournée qui était prévue avec M. Martin pour faire la visite du point numéro 1 dans notre communauté, qui est la visite de l'eau. La première chose qu'on a faite, et après ça, les égouts. C'est ce qu'on nous a dit quand on a commencé, puis je les crois, là. L'eau, puis après ça, les égouts. On a fait une tournée avec quelques conseillers. Il y avait France, il y avait Lisa, Luc et moi, qui nous a permis de constater de visuel des belles choses aussi qui sont faites souvent. Fait qu'on a trouvé ça intéressant, des informations qui, au bout de 2 semaines, avec ce qui se passe avec notre eau potable, nous en reviennent assez rapidement. José a fait des belles informations là-dessus et on essaye de sécuriser la municipalité et les employés, par le biais de la municipalité, pas les employés, tous les citoyens. C'est que ça va bien aller, l'eau est potable, je leur mentionne parce que c'est important. Oui, c'est vrai que ça peut apporter des inconvénients un peu parce qu'elle est jaune. Le taux de fer est très élevé, on est à la guerre de ça. On vérifie tout tous les jours. On a des projets qu'on regarde pour être capable de faire de l'installation. Ça fait que soyez sûr que c'est la priorité numéro 1 du conseil municipal et pour la municipalité et les citoyens. Et on va prendre ça bien à cœur. Suite à ça aussi, j'ai eu la chance d'aller visiter vendredi dernier la montagne à Ouellette. J'ai trouvé ça très intéressant. Mon ami Rodrigue Tremblay m'a invité, il allait faire un tour, il voulait me montrer les installations. C'est quand même assez impressionnant. Moi, même si ça fait 60 ans que je suis allé adorer, j'avais été une fois à montagne à Ouellette. Donc, j'invite les citoyens d'aller faire un tour. C'est assez impressionnant. On parlait d'à peu près un dénivelé d'environ 500 pieds pour la montagne. Ça fait que c'est quand même assez intéressant. Mais il y a 2 petits camps chauffés qui sont bien installés. Il y a eu des rénovations. C'est quelque chose qui est très bien. Puis on est en train de travailler pour voir d'autres choses aussi. C'est demander quand même pas mal pour la question d'aller prendre de l'air, d'aller marcher, d'aller faire toutes sortes du vélo, du fat bike, VTT, de la motoneige. Je ne rentre pas jusqu'à Montagne à Ouellette, des sentiers, là, juste pour répondre, pour que le monde soit inquiète. C'est pas ça qui est l'objectif, mais c'est de permettre à ceux-là qui veulent aller faire des tours, d'aller voir comment ça se déroule. Ça fait que c'est toutes des choses que j'ai trouvées intéressantes, puis que ça me permet aussi d'être capable de donner peut-être de l'information un petit peu plus juste à l'ensemble des citoyens. Je pense qu'on fait des plats avec des choses qu'on n'a pas les réponses. Puis c'est de valeur un peu, parce qu'on devrait se présenter ici au bureau, puis il y aurait du monde qui pourrait leur répondre, que ce soit José qui est à l'accueil, que ce soit Stéphanie, que ce soit Karine ou que ce soit les autres personnes qui sont là, Martin. C'est toutes des personnes qui sont capables de donner les bonnes informations et au moins de répandre la bonne nouvelle et non répandre la mauvaise nouvelle. Essayez de garder juste ça dans votre mémoire. Je pense que c'est le plus beau message, je pourrais dire, répandre les bonnes nouvelles et non les mauvaises nouvelles, et ça va nous permettre, comme communauté, d'être capable d'être satisfait de ce qu'on a comme service qui est donné à la Dorée, parce qu'on a raison de l'être. Merci.
C'était un petit peu plus long, mais des fois, ça arrive que je m'emballe un peu dans mes discours, mais je pense que c'est important, cette partie-là. Donc, j'avais peut-être, après ça, le rapport pour information des conseillers. Lisa, on va commencer avec le numéro 1. Moi, en fait, comme M. Laprise l'a mentionné, j'ai assisté à la visite municipale des installations. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. On a été bien informés des informations. J'ai visité aussi le Moulin des Pionniers, le site du Moulin des Pionniers. Justement, on avait des bonnes informations à jour à ce niveau-là. Ça vaut la peine justement d'aller, c'est ça, dans l'année prochaine, dans l'été prochaine, d'aller visiter. Mais vraiment, c'est en développement, ça va être vraiment intéressant. On a eu des formations aussi pour, en tant que nouveaux élus. Ensuite, pour le complexe sportif, étant donné que c'est mon dossier, j'aimerais préciser que le complexe est ouvert actuellement depuis le début novembre. C'est gratuit pour le patinage libre, le hockey libre. Il y a de la place disponible aussi pour les locations pour des équipes. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de monde qui se présente, autant des gens de la Dorée que des gens de l'extérieur. Donc, bienvenue à tous. Voilà pour moi. Merci Lisa. On va poursuivre avec Luc, siège numéro 2. Bonjour. Moi, comme Lisa, j'ai fait partie de la visite des installations de la municipalité. J'ai bien apprécié, là. Puis, tu sais, ça nous met au courant de ce qu'on est rendu, puis le point de vue de l'eau, des égouts, la caserne de pompiers, le moulin des pionniers. Il en reste encore à apprendre pas mal, là. Mais en tout cas, ça fait un départ là, que j'ai bien apprécié. Puis, on a eu de la formation aussi, bien sûr, puis on va en avoir encore, je pense bien, là, que c'est pas quand est-ce qu'on va venir à bout, là, mais c'est ça. Je suis allé aussi au conseil de la corporation de la Gros-Saumon. Puis je suis sur le dossier aussi de la route Saint-Joseph, c'est assez calme de ce bord. À part de ça, c'est pas mal correct dans mes rapports. Merci Luc. On va poursuivre avec Louis-José. Moi aussi, je siège sur plusieurs organismes, mais dans le dernier mois, là, j'ai pas eu de rencontre. Donc, mis à part les formations pour les élus, j'ai rien à mentionner. Merci Louis. On va poursuivre avec Michel, numéro 4. Moi, j'ai été au comité intermunicipal des incendies. C'était ma première rencontre, donc c'est très intéressant. On était dans les budgets, etc. C'est Saint-Félicien Saint-Prime-la-Dorée, la sécurité d'incendie. Donc, en gros, j'étais sous contrôle de ce côté-là. Le renouvellement d'équipement est prévu là, sur un plan d'investissement, donc ça va très bien. Et j'aurais peut-être un petit message là, émanant de cette rencontre-là, de s'assurer que vos numéros civiques après vos maisons sont bien en vue. Des fois, il y en a peut-être qui sont moins visibles, sont moins éclairés le soir, parce que si vous avez appelé les services d'urgence, incendie, police, ambulance, ben eux, ils se fient sur votre numéro. Donc, s'ils cherchent le numéro parce qu'il n'est pas éclairé, ou il est inexistant, il est tombé à terre, ou bref, il est camouflé par un arbre, peu importe. Donc, peut-être une petite attention, vérifiez vos numéros civiques pour qu'ils soient bien visibles. Là. Ça peut faire la différence dans l'intervention d'urgence. C'était le petit message que je voulais vous passer ce soir. Pour le reste, je n'ai pas eu d'autres rencontres. On va tomber en période des fêtes, ça va aller au retour en 2022. Merci Michel. On va poursuivre avec Mme Gagnon, au siège numéro 5. Oui, bonsoir. Rien de spécial, pas eu d'assemblée, rien. On a souligné le départ de Mme Dallaire en fin de semaine à l'OMH. Mme Dallaire a pris sa retraite, avait parti en congé maladie. Après ça, décidé de prendre sa retraite. Ça fait qu'on a souligné son départ avec le comité de l'OMH en fin de semaine. Ça fait qu'elle était bien contente. J'en doute pas. C'est ça. Fait qu'à part de ça, c'était le budget la semaine passée. Assemblée régulière, il n'y a rien de... Pas de ça. Merci Hélène. Siège numéro 6, France, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, comme avec d'autres, on a visité les installations de l'usine de filtration, l'usine d'épuration. Après ça, le moulin des pionniers et la caserne des pompiers que j'ai trouvé super belle, super bien équipée. Parce qu'on a eu une rencontre pour la résidence dorée et ça a été fait dans la salle là-bas. Puis c'était vraiment là, super comme installation. Après ça, j'ai été invitée à des réunions MADA. Parce que normalement, c'est Louis-José qui devrait assister. Puis je suis allée, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Parce
Parce qu'en plus que la Dorée, nous sommes reconnus pour être proactifs. On a présenté aux autres municipalités le projet de tablette qu'on a pour le café virtuel. Parce qu'on a d'autres municipalités qui veulent embarquer. Ça fait qu'ils étaient très ouverts à ce qu'on leur présentait. Et tout le monde a trouvé qu'on avait un très, très beau projet. Merci, France. J'aimerais qu'on prenne une... Stéphanie qui aussi se présente un peu. C'est quand même un rouage important dans la municipalité. Merci, M. Laprise. Je suis contente de travailler avec vous autres. On va apprendre à se connaître, ça va continuer. Moi, Stéphanie, au service des citoyens, on est là pour attendre vos demandes si jamais vous avez besoin. Merci, Stéphanie. Vous allez remarquer que j'ai appelé les conseillers, puis le monde par le nom. Je pense que Justin Laprise va rester Justin Laprise. Je pense qu'on peut être poli en s'appelant par nos noms. Puis on pense qu'on peut être aussi plus proche, puis être capable d'apprendre à se faire confiance. Fait que c'est ce qu'on veut développer aussi au conseil. Ça fait que c'est pas par mauvaise foi que c'est fait avec un bon intérêt. Un petit rapport en bref de domaine du roi, la MRC. On a eu 2 rencontres. On a parlé des prévisions budgétaires de 2022. On a parlé de l'aménagement du territoire. On a parlé du développement territorial et socio-économique, du fonctionnement interne et logistique, de la sécurité publique, territoire organisé. Puis dans divers, je voulais l'apporter. On a eu aussi des remerciements pour les personnes qui ont participé dans le temps. Il y avait le maire Lucien Boivin qui n'est plus là maintenant, et Gérald Duchesne, ainsi que mon collègue à ma droite, Michel Simard, qui a été remplaçant pour la municipalité. Ça fait qu'on voulait la remercier, voulait faire un remerciement pour ces personnes-là. Rapport d'audit de conformité de la commission municipale. Bon, le rapport de l'audit va être présenté par... c'est juste un rapport, là, finalement, c'est pas un dépôt. Ça fait qu'on a eu un rapport d'audit qui nous disait qu'il fallait être capable il y avait quelques petites affaires qu'on avait oubliées. Je pense, Stéphanie, qu'une chose qui n'avait pas été faite dans un plan triennal, c'était dans la vie publique, OK. On mentionne le budget, nous, on prenait pour acquis que c'était le budget et les immobilisations. Il faut vraiment préciser que dans l'adoption, il faut faire le budget. Donc, on a eu cette mention qui a été corrigée cette année. Donc, on a fait pour la vie publique, on a marqué budget et programme triennal d'immobilisation. Donc, tout est sous contrôle. Oui. Parfait, merci. Donc, on va poursuivre avec les finances. Plein d'acceptation, c'est l'acceptation des comptes qui a été faite. Nous autres, on a vérifié ça ensemble. Là. Ça va? On a vérifié, c'est signé par moi, Michel et Stéphanie. Et après ça, on ramène ça dans les assemblées pour être capable de vérifier si tout est bien fait en règle pour pas qu'il y ait rien qui se passe à quelque part. Je riais parce qu'aujourd'hui, je parlais avec un employé qui me disait « Tu sais, Ghislain, je veux pas vous passer rien, là, je veux que ce soit bien clair. » Je dis « J'ai jamais pensé ça non plus. » Mais quand on fait les affaires claires, ça l'évite d'avoir bien des questions qui sont pas pertinentes. Donc, on va y aller avec, après ça, un dépôt du rapport financier du 30 novembre. Oui, je pense l'acceptation des comptes. L'acceptation des comptes. C'est vrai, Michel, excusez. Oui, je t'avais oublié. Vas-y, Michel. Donc, comme M. Ghislain vient de l'expliquer, j'ai tout vérifié les factures en tant que maire suppléant. Puis, je proposerais qu'on accepte les comptes au montant de 148 037 $ et 30 cents. Taxe incluse, merci Mme Gagnon. Les gens rient parce qu'on ne savait pas si on allait dire 30 sous ou 30 cents. C'est pas la même chose, donc c'est 30 cents. Et parce qu'on l'avait dit à 30 sous, puis ça fait bien rire les plus vieux. Je fais partie de ceux-là aussi, là. Puis on s'est ajusté pour dire 30 cents et non 30 sous. C'est ça la joke. Après ça, c'est ça, le rapport financier du 30 novembre avec un dépôt qui a été fait, là, qui est un document qui va être comme dépôt que tout le monde est au courant avant l'Assemblée. Après ça, la création d'une réserve financière pour les élections. On va y aller dans ce dossier-là avec Lisa, qui va nous faire ça. Le gouvernement provincial a présenté le projet de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Cette loi demande la création d'un fonds réservé aux dépenses reliées à la tenue d'élections municipales. Je propose donc la création de la petite réserve, une affectation de 9 000 $ pour 2022 et qu'une somme de 2 000 $ annuellement y soit ajoutée à partir de 2023.
Merci, Lisa. Donc, on tomberait après ça à la période de questions, que je pense qu'on n'aura pas beaucoup. En tout cas, pas en direct, certain. Hein? Mais ça fait qu'on va poursuivre après ça avec la question de l'administration au 7.1 avec M. Bélanger, qui a un avis de motion sur le règlement, sur un règlement à la fixation du taux de taxe. M. Bélanger. Bon, en prévision de la préparation du budget 2022, il est nécessaire de présenter un projet de règlement pour les taux de taxes et tarifs 2022. Je donne un avis de motion que lors de la séance ajournée du 13 décembre, le prochain règlement sur la taxation soit adopté. C'est bon, M. Bélanger? Oui. Merci. Tout le monde, c'est correct? Oui. 7.2, calendrier des séances municipales pour 2022. Ça va être une décision seulement là-dessus. Ça va être proposé par Louis-José. Il est nécessaire de céduler les dates et heures des séances du Conseil pour l'année 2022. Je propose les dates suivantes. À tous les lundis, les rencontres publiques auront lieu à 20h. Donc, lundi le 24 janvier, 14 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 11 juillet, 22 août, 12 septembre, 17 octobre, 7 novembre et le 5 décembre. C'est beau, Louis? Oui. Tout le monde? Ça va? OK, merci. Juste peut-être, je viens de remarquer ça le 14 février, ça fait que ça va être la fête de l'amour. Si des fois ça abuse de passer nous voir, ben, ça va nous faire plaisir. 7.3, sa déclaration des élus avec Stéphanie qui va nous faire une... Au cours de l'année 2021, j'ai eu aucune déclaration de rapport des élus de marque de temps. C'est beau? Merci. On va suivre avec le point 7.4, fourrière municipale, renouvellement du contrat, avec Hélène Gagnon. Oui, le contrat de gestion de la fourrière municipale vient à échéance le 31 décembre prochain. Je propose d'accepter le renouvellement du contrat pour la fourrière municipale pour 2022 selon la proposition présentée. Les frais pour l'année 2022 s'élèveront à 3 244,04 $. Taxes incluses. C'est tout? Ça arrête là, oui. Merci. Puis, tout le monde est d'accord. Je voulais peut-être mentionner en même temps, on a discuté un peu tout à l'heure, ça va être encore 21 $ pour chaque chien qu'on va avoir, qui va être licencié, comme ça l'était dans les dernières années. Au point 7.5, la déclaration des intérêts pécuniaires, ça va être fait par Stéphanie aussi. Oui, tous les membres du conseil m'ont donné une déclaration d'intérêts pécuniaires dans le monde est en région. C'est beau. On poursuit. 7.6, la salle de la fabrique, autorisation de signature et d'entente de gestion. Une décision que ça va être apportée avec Lisa, s'il vous plaît. Ah non, c'est France. Non, excusez, c'est France, excusez. J'aime ça quand vous mettez à la haute, c'est correct. Mais vite, m'a fait respect de me mettre tout à l'envers, voir si vous suivez. Considérant que la fabrique ne peut assumer une couverture en assurance lors de la location de la salle de la fabrique située au sous-sol de l'église et n'a pas les ressources nécessaires pour en faire la gestion. Considérant que la municipalité de la Parole de la Dorée s'occupe déjà de ce type de réservation et possède les systèmes et ressources nécessaires afin de gérer ces locations, considérant que la municipalité est disposée à assurer la gestion de la location de la dite salle, en conséquence, il est proposé par le conseil, j'imagine, on n'a pas marqué rien. Par France. Moi, je le propose. Que le conseil municipal de la Paroisse de la Dorée accepte de s'occuper de la location de la salle de la fabrique selon ces conditions. Les revenus seront conservés par la municipalité. L'entretien suite aux locations sera aux frais de la municipalité. Si des investissements d'amélioration sont nécessaires, une entente sur le partage des coûts sera faite entre la fabrique et la municipalité. La fabrique et la pastorale pourront utiliser gratuitement la salle sur réservation et le ménage sera à leur charge.
Proposition de verbalisation. La fabrique nous a indiqué qu'elle ne peut assumer la couverture en assurance et la gestion lors de la location de la salle de la fabrique située au sol de l'église. Comme la municipalité possède les ressources à une telle gestion, je propose d'accepter la gestion des locations de la dite salle et ce, selon les modalités négociées. Merci, France. Ça va pour tout le monde? Oui. On va poursuivre avec le point. Ça va être à ton tour, Lisa, ce coup-là. Une fois, c'est assez. Là. Fait que le ministère des Transports a un programme d'aide à la voirie locale. La réfection de la rue des Érables, anciennement la rue des Peupliers, a été réalisée et il est nécessaire d'en informer le ministère des Transports afin de recevoir la subvention rattachée au projet. Je propose d'informer le ministère que les travaux sont terminés et approuvés afin de recevoir la dite subvention. C'est beau, Lisa? Je voulais juste rajouter un point, là, peut-être, là-dessus, sur la question de la rue des Érables. On a discuté un peu tantôt en conseil, mais le point qui est important, c'est qu'on appelait ça le coin dans le temps, là, pour les plus vieux. Il faut bien en prendre en considération, mais je pense que les moins vieux, ils savent aussi. Ça s'appelait le coin, qui maintenant s'appelle la rue des Érables. Un beau travail qui a été fait dans ce coin-là. C'est le fun. Quand vous allez passer par là, vous allez le remarquer. Là. Ça fait que c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de nouvelle rue. C'est la rue du coin qu'on appelait dans le coin. 7.8, réfection du chemin des Pionniers, décompte progressif, ça va être avec Luc. C'est ça. Le projet de réfection là, du chemin des Pionniers, bien, il est terminé. Fait que là, à la satisfaction du chargé de projet, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 de 293 784,68 puis du 2,5 de la retenue, qui est de 26 714,6 et ça pour cette somme avec les taxes applicables. C'est beau, Luc? Oui. Tout le monde, ça va? Oui. OK. On va y aller avec l'achat d'un terrain. Ça va être avec Louise-Josée. En fait, l'achat d'un terrain, le lot 4 595 455, c'est libéré en raison du déménagement de la bâtisse. Puis comme la municipalité n'a plus beaucoup de terrain pour les nouvelles constructions, je propose d'autoriser l'achat du terrain de maison mobile. Les modalités demeureront secrètes en raison de la présence de particuliers dans la transaction. Merci, Louise. Ça va? On continue. 7.11. C'est le programme des nouveaux horizons. 7-10 avant. Ah, 7-10, OK, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça, Michel. Là, c'est le fun d'avoir plein de monde comme ça qui te guette. Hein, ça nous remet. Non, c'est formidable. C'est pas grave pas tout. Ouais, t'étais prêt, Claude? À 7.10, la polyvalente de 80. Excusez, Michel, vas-y. Pas de problème, M. le maire. Donc, comme à chaque année, une demande d'aide financière nous a été transmise pour l'élaboration d'albums de finissants de la polyvalente des 80 de Saint-Félicien. Comme les membres du Conseil désirent encourager les jeunes de notre municipalité à acquérir une diplomation, je propose d'accorder une aide financière de 150 $ au comité de l'album des finissants de la polyvalente des 80 de Saint-Félicien. C'est beau, Michel? Oui, merci. Merci. Ben, je vais prendre 7.11. Tu étais prêt, Hélène? Là, oui. Que ça va être correct. Vas-y, ça va être à ton tour. La municipalité a implanté un jardin communautaire et un terrain de tennis. Ces installations sont appréciées par les aînés. Cependant, ils ne peuvent s'asseoir ni se reposer nulle part parce qu'il n'y a pas d'aire de repos à ces endroits. Comme le programme Nouveaux Horizons Aînés du Canada propose des aides financières pour des projets de ce genre, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour un projet d'implantation d'aire de repos à ces deux endroits. Merci. Au revoir. On poursuit. 7.12, c'est un point d'information sur le comité d'entraide de l'Adoré. Il y a un montant de 250 $ qui a été versé au comité d'entraide par la municipalité et 1 000 $ qui a été versé par le député Nancy Guillemette pour aider le comité d'entraide. Ça fait que c'est un point d'information. Au point 7.13, l'Office municipal d'habitation de l'Adoré, ça va être une décision, ça va être France qui va nous parler de ça. L'administration municipale a reçu un budget révisé de la part de la Société d'habitation du Québec. Comme il est nécessaire de l'approuver, je propose d'accepter le budget 2021 modifié pour l'Office municipal d'habitation de l'Adoré.
La somme versée passera de 10 464 à 10 737 pour une augmentation de 273 $. Merci, Franck. On va poursuivre notre ordre du jour à 8, qui est le point de sécurité publique. Il n'y avait pas de point, donc qui est apporté. Numéro 9, c'était la voirie. On n'avait pas de point non plus. Le service public, on avait des discussions entre nous autres. Là, on a fait des discussions sur l'eau potable. Et le point 11, la santé et le bien-être, il n'y avait pas de point qui est apporté. Donc, on se ramasse avec le point 12 sur l'urbanisme, le développement de la mise en valeur du territoire. Et on va avoir une décision qui va être à l'adoption d'une résolution qui va être faite par l'ISA. La municipalité désire modifier des articles de son règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement de la MRC domaine du Bois et de modifier la dimension minimale des bâtiments à être construits dans la zone 3AF. Je propose d'accepter le premier projet de règlement tel que présenté. Merci, Lisa. Ce qui est important aussi de remarquer dans ce point-là, c'est si des fois vous avez des informations, des questions, vous n'êtes pas sûr, bien, vous pouvez toujours passer et présenter au bureau. Et il va y avoir du monde qui vont vous référer aux bonnes personnes pour vous expliquer un peu c'est quoi le projet veut dire, parce que ça devient des fois technique. Mais je pense que c'est important là, que si vous avez des informations pour être en ligne avec ce qu'on disait tantôt au commencement, ben, pour donner la bonne information, allons chercher les bonnes réponses. Ça va être plus facile, puis ça va éviter. On prendra un café, on parlera d'autres choses que des choses qui sont vraies. Ça va être le fun de le dire aussi. On va poursuivre avec le 12.2 avec Luc Bélanger qui va nous faire une proposition. Bon, ben, il va y avoir l'Assemblée publique de consultation pour le règlement 2021-008 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 de manière à assurer la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Amélie-Zorouen, modifié par le règlement numéro 283-2021, puis apporter d'autres modifications. » Bon, ben, ça fait que suite à ça, je propose que la paroisse de la Dorée fixe au 21 décembre 2021 à 13h l'Assemblée publique de consultation suite à ce projet de règlement-là. Fait que si vous avez quoi, ça va être 21 décembre 2021 à 13h, vous pouvez consulter ou opposer, c'est pas n'en parler. Merci, Luc. C'est juste pour dire qu'il va y avoir une assemblée qui va être publique, qui va être disponible pour ceux qui veulent d'informations à propos de ce règlement-là. On va poursuivre avec le point les loisirs et culture. 13.1, on avait un remerciement pour les loups volants. J'ai participé avec mon collègue Luc à l'Assemblée des loups volants qui avait lieu dimanche le 28. C'est ça, le 28? Oui, je pense que c'est ça. Dimanche le 28, ici au Centre des loisirs. C'était très, très le fun. C'est le fun aussi de pouvoir être capable d'être en assemblée avec du monde. Et on a un chèque de 65 000 qui nous a été remis par les loups volants pour le terrain de tennis qu'on a ici et qui a été fait ici. Donc, c'est une belle chose. Puis le pocket ball aussi qui va être utilisé. Ça fait qu'un gros merci aux loups volants. Puis on souhaite à eux autres qu'il y ait une belle saison, que cet été, qu'on soit capable de faire au moins notre 40e, ce serait le fun, la 40e édition des loups. Fait que, avec le nouvel exécutif qui a été élu. Ça fait que, ben, remercie encore, merci 1000 fois pour, on va dire 65 000 fois pour le montant d'argent qui a été donné à la municipalité. C'est tout pour nous autres, en fait, de l'année. Le développement économique, ben, on va regarder ces choses-là, on va en discuter, mais qu'on reprenne en début d'année, puisqu'on a plein, toute la gang, un petit peu d'idées, puis de projets, puis de choses. On va regarder quelle place on serait capable de placer ça dans nos demandes. Ça fait qu'on va regarder ça. Puis dans les affaires nouvelles, ben on a peut-être, mais c'est pour une information, il y a un cours d'éthique je vais quand même l'amener, qui nous a été offert de prendre physiquement, plutôt que de le prendre par Zoom. Fait qu'on va regarder si on est capable de faire coïncider ça avec toutes les personnes, ceux qui sont intéressés de le faire. La période de questions, elle va être probablement aussi silencieuse que ça l'a de tantôt. Fait que, mais c'est pas grave pour le monde qui nous regarde ou bien qui vont nous regarder. Ben merci du plaisir que j'ai à faire cette job-là. Je trouve ça le fun, puis je suis entouré d'une belle gang, je l'ai dit, des employés, puis tout ça. On va continuer, puis soyez sûrs d'une chose, c'est qu'on va essayer de faire du mieux
de nos connaissances et de nos compétences pour être capable de garder la municipalité en bonne santé. Merci. Monsieur Lapide, juste pour mentionner que oui. La séance de la journée, on va reprendre le 13 décembre à 20h. OK. On va reprendre le 13 décembre à 20h pour une assemblée spéciale. Il y aura une spéciale du budget avant, et la journée va continuer à 20h avec les points qui vont nous rester juste avant la période des fêtes. OK, parfait. Merci. Levez l'assemblée. Hélène?